Ouais, salut les copains, content de vous retrouver. Vidéo à la nuit tombante, enfin pas tout à fait, mais voilà. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui de quoi allons-nous parler aujourd'hui? J'en ai pas la moindre idée, mais je me dis, oh putain, j'ai mal aux yeux, je suis fatigué. Le Green Block, ça fait longtemps qu'on les a pas vus, c'est Pom Pom et Cardi sur la chaîne de Champel. Je retiens jamais les noms, je suis complètement con, mais voilà. Pom Pom et Cardi, quoi. Vous connaissez, c'est le Green Block. Si vous le connaissez pas, faut y aller, quoi. Donc je me dis, ça fait longtemps. Ah, il y a une bagnole qui me suit là. Ça fait longtemps qu'on les a pas entendus, donc moi je vais faire la vidéo à leur place. Donc on va faire un petit tour du monde, en 7 minutes ou 70 minutes. Non, putain, je suis fatigué. Ah, je suis fatigué, le taf est fatigant. Le taf est stressant, il n'y a pas assez de taf, l'économie tourne au ralenti. Et ma bagnole me dit de prendre une pause. Ouais, il faut que je pose des RTT aussi. Pourquoi c'est tout flou l'image là, putain? Ouais, on s'en fout. Oh, regarde des oiseaux qui volent, c'est quand même assez sympathique. T'as l'impression d'être dans un jeu vidéo ultra réaliste, quoi. Ah, et puis des routes comme ça, je pense que t'en croises pas tous les matins. Qu'est-ce qui arrive devant moi? Non, c'est une voiture. Ici, toutes les voitures ont des remorques. Je te promets. Moi, le premier, hein, j'ai une remorque. Donc, bon, bah alors, l'or s'est pris une dérouillée, mais on est à 4100 $, les copains, quoi. Elle s'est pris une grosse dérouillée, c'était hier ou avant-hier, à moins 5 ou à moins 7, je sais plus. On est à 4100$. C'est beau. C'est beau. Après, est-ce que c'est optimiste? Je ne sais pas. Moi, je pense que oui. J'ai vu que la Pologne avait acheté beaucoup d'or pour sa banque centrale. Les Polonais, vous remontez dans mon estime. Bon, ils étaient à 2 sur 10 dans mon estime, mais quand même, là, vous remontez dans mon estime. Tous ceux qui achètent de l'or, de toute façon, c'est pas compliqué. Ils remontent dans mon estime. L'or qui avait pété, le silver, l'argent qui avait pété à la hausse les 50-55$, là on est retombé à 48. Oh, c'est logique, hein, tu me diras, on était très haut, monté à la verticale. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, mais je pense qu'on peut. Ça veut rien dire faire des prévisions sur la comète là, mais l'or est à 4000. J'ai aucune idée d'où ça peut aller en fait. Si je te dis 10 000, 40 000, ça veut rien dire. Le silver peut aller à 200 $, l'once, oui. Bon, après, il faudra voir le cours du dollar à ce moment-là aussi, c'est toujours pareil. Moi, ce que je crois, c'est très simple. C'est que les Chinois, peut-être accompagnés des BRICS, j'en sais rien, en ont marre du dollar. Elles veulent trouver une alternative au dollar. Et l'alternative au dollar, ça ne sera pas le bitcoin. Ça sera l'or. Voilà. Et je pense qu'on va retourner officieusement, j'en sais rien, un système monétaire basé sur l'or et l'argent. Peut-être que je me trompe complètement. Tu sais, ça fait 50 ans que j'entends ça. Enfin, 50 ans. Ça fait 25 ans que j'entends ça. On n'y est pas. Ou alors les banques centrales ont envie de stabilité dans leurs réserves, elles achètent de l'or comme pour conserver de la valeur, comme un actif qui ne perd pas sa valeur. Voilà. Mais je pense qu'un monde basé sur la dette, n'est pas viable, c'est tout. Hein. Ah ouais. À demander à ton banquier s'il préfère avoir un client qui a 100 000 € sur son compte ou moins 100 000. Hein, la question est vite répondue. Tout à l'heure, je suis tombé par hasard sur une vidéo de Pablo Servini. Servini, je sais plus quoi là. Ah putain, je sais pas s'il faut dans la catégorie des escrocs. Ah, la fin du monde arrive, la biodiversité, mon cul, ouais, la biodiversité de rien du tout. Ouais, tout s'effondre. Putain, depuis que je suis tout petit, on me bassine avec ça. Et le pire, c'est que les gamins, ils entendent ça, ils y croient.
Ils y croient, dur comme fer, hein, papa. Mais je vais te donner un exemple. Il vaut ce qu'il vaut, enfin il est parfait. Il vaut ce qu'il vaut. Le pétrole, ça fait 40 ans, depuis que je suis tout petit, qu'on entend qu'on n'aura plus de pétrole dans 20 ans. 20 ans après, il y avait toujours du pétrole. 40 ans après, il y avait toujours du pétrole. Et on manque jamais de pétrole. Parce que ces abrutis, ils n'ont pas compris une chose. Le pétrole, c'est pas un gâteau. C'est pas une pizza qu'on coupe en 8. Ah, ta gueule, l'alarme. Le pétrole, c'est pas une pizza qu'on coupe en 8. Quand t'as mangé 8 parts de pizza, tu l'as coupé en 8, il n'y a plus de pizza. Ça, c'est sûr. Mais le pétrole à 50 $, il y a X millions de barils. À 100 $, il y a la même chose fois 2, fois 3, fois 10. Et à 200 $, il y a la même chose fois 50. Ou alors il y aura peut-être une alternative un peu plus intelligente au pétrole. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, ces putains de... Ces youtubeurs, là, ces économistes, ces je sais pas quoi, ces influenceurs politiques, c'est que la quantité de barils n'est pas fixe. Elle varie suivant le prix du baril. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Si le baril tombe à 20 $, il y aura beaucoup moins de pétrole aussi. Pour la bonne et simple raison qu'une entreprise va pas aller forer pour se faire chier pour extraire du pétrole à 20 $ le litre. Parce que c'est pas rentable, tout simplement. Le pétrole, il est rentable à 60-70 $, en gros, pour tout le monde. C'est tout. Donc, et après, il disait, ouais, les économistes, les scientifiques, mais ils ont jamais rien prédit, hein, un scientifique. Dis-moi quel scientifique a prédit quoi que ce soit, s'il te plaît. Ah, un truc, les démographes, là. Aussi, quand j'étais petit, à l'Iran, il devait y avoir 500 millions d'habitants, il devait y avoir 17 milliards de Chinois, et je sais pas quoi, et je sais pas quoi. Conclusion, il n'y a plus personne qui fait des gosses. En Iran, en Tunisie, en Italie, en Allemagne, en France, en Suède, plus personne qui fait des gosses. Ah là 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 là, on va être surpeuplé. Bientôt, on va être vidé de nos campagnes. Il n'y aura plus personne dans nos campagnes. Et non, mais les démographes, ouais. Parce que c'est pas compliqué. Plus une femme est éduquée, moins elle fait d'enfants. Ça, c'est déjà une chose. Et quand matin, midi et soir, on te dit la 3e guerre mondiale, préparez les hôpitaux, Poutine va nous envahir, la crise économique, la crise immobilière, la crise financière, la crise des insectes, la crise des champs, la crise des machins, et voilà, ben tu n'as pas envie de faire des gosses non plus. Ça, je trouve que c'est une putain de belle connerie. Ah ouais, l'éco-anxiété, là. Mon cul, ouais. Ah, sortez les calages pour l'éco-anxiété, parce que j'en ai marre. On est tous anxieux. Ben ouais. Mais avant, ça n'existait pas, l'éco-anxiété. Le burn-out, ça n'existait pas. T'allais couper du bois, t'allais boire de l'agnole. Ouais, je m'énerve. Ouais, si t'es pas content, appelle Laurent Berton, demande-lui comment il est éco-anxieux et comment il lutte contre le burn-out. Ouais, je tenais à le dire. Parce que ça, c'est des putains d'Internet. Internet, c'est une boîte à nostalgie. Une boîte à nostalgie. Moi, toute la journée, pas toute la journée, j'écoute Jacques Brel et j'écoute Mano Solo. On ira boire de la bière. J'écoute, comment il s'appelle, Pierre-Antoine. T'as envie de te tirer une balle. Jacques Brel, c'est beau, mais c'est pas glorieux. Enfin, glorieux dans le sens où c'est pas... il est pas méga optimiste comme garçon, quoi. Mais il a du talent. Mano Solo, mort du DAS. Le DAS, c'est le SIDA, si tu connais pas. Un chanteur exceptionnel. J'écoute que Marmaille nu. Ah, parce que c'est comme ça. Il y a plein de chanteurs, j'écoute qu'un album, hein. Je vais te le dire. Hein. Jacques Brel, je connais 17 chansons sur les 500 qu'il a fait. 500, j'en sais rien, faut demander à ChatGPT et ça va. Hein. C'est largement assez. Avant, j'écoutais Renaud, mais j'aime plus. Avant, j'écoutais du rap, mais j'aime plus. Voilà.
Une usine à nostalgie, l'internet. Une usine à nostalgie, là, tu vois les arbres. Il n'y a pas de burn-out chez les arbres. Il n'y a pas d'inondation en forêt. Tu veux de la biodiversité, mon copain, tu plantes des fleurs. Tu plantes des arbres. Et pas tous les mêmes au même endroit. On met pas tous les œufs dans le même panier. Alors tu fais pas des forêts que de chênes, que de hêtres, que de sapins, que de bouleaux, et tout ça, tout ça. Tu fais un mix, un mélange. Tout le monde dit c'est l'apocalypse, c'est l'apocalypse. Le CAC 40 il est au-dessus de 8000 points. Et il n'est pas prêt de tomber, hein. C'est qui? C'est la BNP là qui a pris cher là? Ou la SocGen, je sais plus là. Elle a financé des terroristes, je sais pas qui. Ah putain, une banque qui finance des terroristes et puis on est choqué quoi. HSBC a fait sa fortune sur le trafic de drogue. Ah bah, excuse-moi, le mec qui dit la grande échelle, si tu veux, à un moment donné, il va pas acheter des conteneurs pour stocker ses billets, hein, il est bien obligé de les blanchir à un moment donné, donc il faut bien qu'il trouve un banquier. HSBC était connu pour ça. Morgan Stanley, je crois aussi, mais toutes les banques. Quand il y a des milliards à blanchir, il faut les blanchir. Hein. Ah là, personne te fait chier, hein, d'où vient l'argent. Hein. Ah, il n'y a pas de Tracfin là. Non, il n'y a pas de Tracfin, donc... J'écoute même plus la politique, j'en suis blasé. J'aimerais bien qu'on se penche un peu sur le Congo. Le Rwanda, le Congo. J'avais un pote congolais, à moitié fou mais très sympa. Il y a des conflits armés, comme dirait Benjamin Tranier. Tout le monde s'en fout, Congo. Les mecs qui se font découper à la machette. Oh putain, ma machette elle coupe moins bien quoi. J'ai tué 25 personnes, putain, il faut que je l'affûte quoi. T'as pas une pierre s'il te plaît? Pierre aiguisée, ouais, un peu d'eau. Ouais, parce que là j'ai tranché des bras à moitié ça s'arrêtait à la moitié, ouais. Il tue à la machette, tranquille, peinard. Boum. Mais quel homme peut tuer un autre homme à la machette? Quelle drogue permet que ton cerveau soit complètement déconnecté pour que quelqu'un puisse tuer quelqu'un d'autre à la machette? Et le Rwanda là? Et le Rwanda se paye une virginité en le tour de machin, du vélo, du football, du machin. Et Kagame, il est peinard, il vit sa meilleure vie. Putain, moi je le mettrais dans Sin City. Hein. Dans Sin City, tu sais, il y a Mickey Rourke qui attache l'autre dégénéré à un arbre. Et il se fait bouffer par un loup. Eh ben, Paul Kagame, j'aimerais bien qu'il finisse comme ça, quoi. Attaché à un arbre en train d'être dévoré par un loup, quoi. Ah, c'est le mieux qu'on puisse lui souhaiter. Moi, je comprends pas. Les mecs, ils ont tué des millions et des millions de personnes au KLM et ils dorment dans leur lit. Personne qui leur mettait une balle dans la tête. Cardi, si t'as des contacts, vas-y. Hein. Mais... je sais pas si je suis de plus en plus tourné là vers la religion. Mais je me dis... les évangiles, c'était quand même pas mal pour vivre en paix, quoi. Parce que visiblement, on n'est pas assez talentueux, nous, l'être humain, pour s'autogérer, si tu veux. Nous, ce qu'on aime, c'est se taper dessus. On aime jouer aux cartes, et ça va bien 5 minutes. S'il n'y a pas une baston, c'est pas rigolo, parce que le tarot, le poker ou la belote, ouais, bon...
Ça manque de rock'n'roll. La guerre c'est rock'n'roll, le MMA c'est rock'n'roll, tout ça c'est rock'n'roll. Donc moi je suis bien, je suis là. Un électricien sur internet, il disait on fait tous le même constat, mais qu'est-ce qu'il faut faire après? Ah, le problème c'est ça, qu'est-ce qu'on fait après quoi? Allô Tienne? Ouais Tienne. Ouais. Le RIC ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Ah ben mon copain, moi j'ai que ça à proposer, hein, j'ai rien d'autre, hein, le RIC. Oui mais le RIC ils l'ont mis en place pour que personne l'utilise en fait, ça soit tellement contraignant de l'utiliser que personne va l'utiliser. C'est un autre apnico si tu veux, ton machin. Bah, pas le tien. Le tien il est bien. Oh, mais comment dire, on sera toujours plus efficace avec une calage dans les mains qu'avec un RIC. Hein. Tu sais, c'est un peu celui qui va en banlieue avec la Bible. Bah, il va pas se faire trucider, mais ça sera pas efficace quoi. Donc moi il faut revenir à la base quoi. À la base. Parce que le système arrive en fin de vie. D'une façon ou d'une autre. Il arrive en fin de vie. Il arrive en fin de vie. On est tous d'accord sur le constat, mais moi le premier, il n'y a personne assez intelligent pour dire ben voilà, on s'organise. Personne n'a dit tiens, on va acheter une ferme. On va faire style les moines. Hein. On va fabriquer du chômage, des légumes. Des meubles, de l'art, des services, et puis on va travailler en autonomie, en autarcie pour nous-mêmes. Bah non, ça n'existe pas. Parce que déjà, ça fait très sectaire. Personne n'a envie, au fond, de collectivisme pousse à l'extrême. Mais pour que le collectivisme marche, il faut qu'on adhère tous à la même cause. Et qu'on soit très attentif à la valeur du travail. Je pense que on est allé trop loin dans l'égoïsme pour se la jouer indien. Je parle pas de communisme. Hein. Je parle des gens qui ont les mêmes valeurs, qui travailleraient, qui mettraient des trucs en commun ou pas, mais voilà, qui mets 100 personnes, t'achètes un village, t'achètes plusieurs maisons, et puis il faut qu'il y ait une entraide permanente, multigénérationnelle, bien évidemment. Mais qui veut faire ça? Déjà, en général, on déteste notre voisin. Pourquoi on déteste notre voisin? Il nous a rien fait, notre voisin. Pour dire que l'homme est décent. Quand je vois des émissions de TV, c'est du cinéma, mais pas tant que ça. Seul face à l'Alaska, c'est des mecs qui habitent dans des régions reculées, qui vont chasser
rattraper, etc., à la moitié de l'année, bah, il faut quand même un minimum d'entraide, sinon tu peux, quand il fait moins 40, tu peux vite crever, quoi. Mais pourquoi ça peut fonctionner? Parce qu'il fait moins 40. Parce que tu peux pas dire à mon voisin je l'aime pas, mais le jour où je suis dans la merde, il n'y a que lui qui peut me sauver, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais parce qu'il fait moins 40. À moins 20, ça fonctionne aussi, à mon raisonnement. Donc même si tu l'aimes pas, tu l'aides et il t'aide. Parce que si tu meurs, tu vas te retrouver tout seul. Et vice versa. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire de beau et d'intelligent? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'il faut dire de beau et d'intelligent? Non, Trump, on va pas en parler. J'ai rien à dire sur Trump. On m'en bat les couilles. Le mec, il a 80 balais. Son espérance de vie, il est de 2 ans. Ah si, j'ai vu un post sur LinkedIn, Philippe de Villiers, président. Déjà, j'ai jamais aimé de Villiers. Parce que je pense qu'il est raciste, tout simplement. Celui qui disait quand il y a un Turc ça va, et quand il y en a 10 ça va plus. Ah, c'est pas malin, quoi. Ah, puis cette voix est insupportable. Non, puis à 76 ans, je pense que t'as autre chose à foutre que de te lancer en politique. T'as jamais été un politicien digne de ce nom. Bon, Jérôme va me dire, ouais, c'est un homme d'État. Oui, enfin bon, pour l'instant, il a rien fait. Et à un moment donné, t'attends pas 76 ans pour retourner la table et c'est bon. Hein. T'attends pas 76 ans pour retourner la table. 76 ans, ça se trouve dans 2 ans il va dérailler. Allez, stop à un moment donné. Je sais pas, faut sortir les calaches. Quand Cardi disait ça, je me disais il est un peu extrémiste, plus j'y pense et plus... Il faut sortir les calaches parce qu'on va mourir, c'est tout. Moi j'ai qu'une serpe à aiguiser, j'ai que ça, une hache aussi. Je suis moins habile avec une hache. Mais faut sortir les calages, quoi, c'est tout. À un moment donné, on peut pas prendre exemple sur nos élites qui sont corrompues, mais corrompues jusqu'à plus soif. Regarde Anne Hidalgo. La meuf, elle bousille 80 000 €. Non, mais c'est bon, il n'y a pas de problème. Elle passe enfin c'est pas en commission de discipline, elle passe à l'examination, quoi, chez devant l'examinateur. Quoi. Tout ça, on dit non, il n'y a pas de problème, c'est bon. Vous effacez? Oui, on efface. C'était avec le feutre à Velleda, c'est pas le casier judiciaire, là, c'était le feutre à Velleda et l'éponge. Vérifier les notes de frais d'Anne Hidalgo, voilà. La mère du, je sais plus, 8e, 9e, chez les Chicos, là. Ah mais moi je soutiens les marques françaises. Ouais mais Zadig et Voltaire et je sais plus quoi l'autre, enfin bref. Il n'y a rien de français. Il n'y a rien de français dans ce que tu as acheté. Tu peux pas nous sortir l'excuse du patriotisme parce que dans ce que tu dis il n'y a rien de vrai. Voilà. Mais ça les dérange pas, ils ont pas honte. Ils te sortent une excuse alambiquée. Comme toi, si ta copine te trouve en train de mater un porno, et puis, non, mais... Bah oui, c'est vrai, j'aime bien m'habiller. Bah, elle aurait pu dire, ouais, bah, j'aime bien être un peu chicos, et puis... j'aime bien être un peu chicos, et vu que le pognon, c'est pas moi qui le sors, c'est d'autant plus facile, quoi. Merci à mes électeurs d'avoir voté pour moi, quoi. Merci. Ah oui, vous m'avez permis de refaire ma garde-robe pas cher, pas gratuitement.
Pasco disait un truc intelligent, c'est un seul. Casier judiciaire vierge pour tous les hommes politiques. Ben voilà, allez hop, 75% des hommes politiques à la trappe, des hommes politiques connus. Parce que le maire de Trifouilly-les-Oies, c'est sûr qu'il n'a pas de casier judiciaire. Ah, Sarko est en prison. L'autre coup, je rentre chez moi, je dis ah putain, la bonne nouvelle de la journée, c'est que Sarko est en prison. Ma femme qui me dit mais tu peux pas te moquer de Sarko comme ça, c'est un ancien président, puis il a une famille. Oui, mais il a trahi la France. Ouais, il n'y a que toi qui dis ça. Ah, j'ai pas insisté. J'ai pas insisté. Même moi, dans mon propre camp, je suis minoritaire. Il n'y a que les souverainistes qui pensent comme moi ou je pense comme eux. Mais à part ça, il a trahi la France. Il a vendu l'or de la France au plus bas. Oui, mais il ne pouvait pas savoir. Si, tu pouvais savoir. À un moment donné, moi, je le savais. Donc. Quand un truc, ça fait 20 ans qu'il est au plus bas, tu vas pas le vendre. Parce que l'or, il a traversé les millénaires. Tu vois, c'est pas ta bagnole d'occasion qui a plus aucune valeur. Non, l'or a traversé les millénaires. Ta bagnole d'occasion qui vaut plus rien, elle vaudra jamais plus rien. Elle vaudra toujours plus rien. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mais l'or a traversé les millénaires. Tu donnes une pièce d'or à un paysan, tu peux bouffer une semaine, quoi. Dans tous les pays du monde. Tu donnes ta voiture qui vaut plus rien à quelqu'un, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Voilà. Le traité de Lisbonne, c'est lui. Le référendum, je sais plus quoi, Lisbonne et compagnie, c'est lui. Donc à un moment donné. Mais quand on dit ça maintenant, ça mon président, je l'aimais bien, il était gentil. C'est Rougeron qui disait ça. Rougeron, il a toujours des bonnes idées. Il disait, ouais, il faisait son footing à Washington avec le t-shirt Police New York ou je sais pas quoi, Police USA. Le président français, mon copain. Donc tu mets un t-shirt bleu, blanc, rouge. Voilà. C'est ça la vie. Mais enfin, Sarkozy est pas français. Sarkozy déjà c'est pas français à la base. Donc on va pas lui demander d'aimer un pays. Ah oui, il disait ça, David, mais il disait ouais mais Philippe, toi t'as de la chance, toi t'aimes la France. Il en a rien à battre de la France, Sarkozy, rien à battre. Ils s'en foutent de la France. Nous, les pecnos que nous sommes, là, les bouseux que nous sommes, on est obligés d'aimer la France parce que on n'a pas assez d'argent. Tiens, on va pas dire l'année prochaine je me barre. On arrive en novembre, ça va être l'hiver. Ouais, je vais en Australie. Puis New York, j'aime bien New York l'hiver, mais 2 semaines, pas plus. Après j'irai au soleil. Nous on peut pas dire ça. Nous on est obligé d'être là, présent, physiquement. Voilà, on est là, c'est tout. On fait rien, on est là. On subit, on voit la dégradation du pays. J'ai pas l'impression, tu sais, quand tu causes avec une personne, tu te dis, quelqu'un qui a comme moi la quarantaine, tu te dis pas, on progresse. Tu te dis pas on progresse. Donc peut-être qu'on vieillit, on grossit, machin, mais t'as pas l'impression que le pays va dans le bon sens. Regarde Carl Zero sur l'affaire Lola, il dit ouais c'est un meurtre lié à la sorcellerie maghrébine, algérienne, marocaine, enfin bref, à la sorcellerie.
sorcellerie, au satanisme en gros. Personne va aller creuser là-dessus. Et lui, il sort les dossiers, il sort les doses. Personne ne les reprend. Pourquoi? Mais parce que personne n'a envie d'aller se faire chier là-dedans. Quand Netanyahou te dit on va provoquer l'avenue du Messie, du Mashiach, on va faire... enfin bref. Il faut bien comprendre qu'il y a beaucoup de peuples, de très nombreux peuples sont assez mystiques. Nous, on s'en bat les couilles, nous on est des laïcards forcenés. Même les religieux chez nous sont en moitié laïcards. Donc il faut comprendre que les mystiques sont assez puissants. Mais en Inde en premier. En Israël aussi. Donc faut bien comprendre tout ça. Faut bien comprendre tout ça. C'est fatigant. C'est très fatigant. Je sais pas où ça va nous amener, je sais pas jusqu'à quand on pourra tenir, c'est ça la question. Jusqu'à quand on pourra tenir? Je ne sais pas. Mais de toute façon, on tiendra, on n'a pas le choix. On a des femmes, on a des enfants. Faut tenir. Faut tenir la barre. Regarde, écoute Mano Solo. Le mec, il a le DAS, il est tout maigre. Il chante avec la voix du désespoir. Mais c'est pas du désespoir désespérant, tu vois, c'est du désespoir, on va faire la fête. Comme si on allait mourir demain. Et le pauvre, il est mort. Mais malgré cette gouaille qu'il avait, malgré le karma qui lui est tombé sur la gueule, il a donné de la joie aux gens. Tiens, en parlant de joie, c'est un peu exagéré. 1968, non, je vais pas te parler de la révolution, tu sais pas, parce qu'il n'y a que moi qui le sais. C'est la date d'impression du San Antonio chez les Guns, ou je sais plus quoi. Je lis San Antonio. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu un San Antonio et je suis allé dans une boîte à livres et il y avait un San Antonio, je me dis tiens, ça tombe bien, puis tu sais, ça se lit bien ces bouquins. Donc je me dis c'est la première racaille parce qu'il parlait un argot familier, policier, racailleux, argotique. Mais c'est extraordinaire. Cet auteur est extraordinaire. Parce que si tu veux donner envie de lire aux gens, aux petits, aux grands, commence par un San Antonio. C'est bourré de mots qu'on ne comprend pas, c'est bourré de gros mots, c'est plutôt bien écrit, ça se lit bien. Ben voilà. Ah, ça se prend pas au sérieux, quoi. Ah, ça se prend pas au sérieux, c'est ça. Comme disait Montesquieu, j'aime les paysans parce qu'ils sont pas assez intelligents pour raisonner de travers. Bon bah, sur une citation de Montesquieu, je pense qu'on peut couper la caméra avant le rond-point. Et bonne semaine de merde les copains.